Tu veux que je recule? Matthieu 26, et le texte c'est des versets 17 à 25. Mais je vous propose, pour qu'on ait un peu plus de contexte, de venir empiétiner un petit peu sur ce que Pierre David avait prêché la semaine dernière et de lire à partir du verset 14. Donc Matthieu 26, on va lire à partir du verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire : « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit : « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Alors, ce matin, vous avez de la chance dans le sens où on ne va pas étudier un texte qui est très compliqué à comprendre, contrairement peut-être à ce qu'on avait vu 2 chapitres plus loin avec le retour de Christ. Parmi les théologiens, quand j'ai lu les différents commentaires, il n'y a pas beaucoup de divergences d'opinion en ce qui concerne ce texte. Oui, c'est bien Judas qui va venir trahir Christ conformément à ce que Dieu avait ordonné déjà bien avant la création du monde. Donc je propose de lire ou de faire cette prédication comme on a l'habitude de le faire en suivi, verset par verset. Donc commençons avec le verset 17, notre premier verset. « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et donc ici, dans ce verset 17, on a déjà un peu une première, on pourrait dire, contradiction apparente, dans le sens où la Pâque ici est mélangée avec le premier jour des pains sans levain. Donc Joanne avait lu Lévitique 23, où on voit notamment que la Pâque a lieu un jour, puis est suivie de 7 jours de la fête des pains sans levain. Mais avec le temps, ce que les Juifs ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à regrouper l'ensemble et à faire 8 jours de fête, en fait. 8 jours de fête de pains sans levain, dont le premier est le jour de la Pâque. Donc c'est pour ça que dans le verset 17, on peut parler du premier jour de cette fête des pains sans levain et de la Pâque en même temps, sans être en contradiction. Les Juifs, bien plus tard, des siècles plus tard, ont regroupé les deux en un seul jour. Et il y a aussi une deuxième contradiction apparente qui est dans ce texte. Si jamais je vous pose la question, quand est-ce que Jésus est mort ? Qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Quand est-ce que Christ est mort ? Un vendredi. Et est-ce que c'était, on va le poser plus clairement, est-ce qu'il est mort à Pâques ? Oui, il est mort à Pâques. Et le souci qu'on a, c'est qu'ici, il prend la Pâque avec ses disciples le soir, alors qu'il meurt en fait l'après-midi. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce mystère ? Une fois de plus, c'est assez simple. Les Juifs, avec les années et les siècles qui passent, un peu comme le sabbat, au lieu de le voir comme étant un jour du matin au soir, le sabbat, il commence le vendredi soir et il se termine le samedi soir. Alors que si on lit Lévitique 23, alors on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais si on lit juste un peu au-dessus du texte de Joanne, on voit que le sabbat, en fait, est censé être que du matin au soir. Mais les Juifs, une fois de plus, ont pris la Pâque comme faisant partie du soir d'avant, donc un petit peu plus tôt, jusqu'au soir d'après. Et donc du coup, Christ prend la Pâque le soir, un petit peu en avance par rapport en fait, au reste des Juifs. Si vous voulez, Christ meurt l'après-midi à Pâques, mais les Juifs vont prendre la Pâque le soir de la mort de Christ. Donc Jésus, il est un petit peu en avance avec ses disciples. On pourrait dire qu'il prend 20-24 heures en avance la Pâque par rapport aux autres.
Je vous propose de continuer avec les versets 18 à 19. Je vais juste relire un petit peu le 17. « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» C'est la question de Jésus. Donc il répondit allez à la ville chez un tel, et vous lui direz le maître dit mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Dans l'évangile de Luc, on a un petit peu plus d'informations en fait sur qui part vraiment pour préparer la Pâque. On voit là-bas que c'est Jean et Pierre qui vont partir pour préparer ce repas. Et je ne sais pas si vous avez relevé, le texte semble quand même un petit peu bizarre dans le sens où allez voir un tel et demandez-lui si en gros il peut préparer la Pâque là-bas. On a l'impression, et c'est ce qu'on voit aussi un petit peu dans l'évangile de Marc, que Jean et Pierre, en fait, ils partent un petit peu à l'aveuglette dans la ville pour trouver un homme. Dans Marc, il est dit pour trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Ils doivent suivre cet homme, et là où l'homme rentre avec la cruche d'eau, ils doivent demander au propriétaire où est-ce que Jésus peut passer la Pâque. Donc cette histoire, probablement, même si ce n'est pas dit ici explicitement, relève un petit peu du surnaturel. On a probablement ici un miracle. Je propose de continuer avec les versets 20 et 21. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Donc on voit ici que Jésus est maître des événements. Alors certes, Judas, il a son plan, il veut trahir, il veut trouver un moment opportun pour aller trahir Jésus, mais Jésus, lui, il est conscient de la situation dans laquelle il est. Il sait qu'il est venu à Jérusalem quelques jours auparavant pour être mis à mort, et il sait aussi qu'il va être mis à mort par la main d'un traître, et il sait même que ce traître est Judas. Et c'est quelque chose en fait qui était clair aussi pour Jésus, parce qu'on le voit dans l'Ancien Testament. Donc la semaine dernière, Pierre David avait soulevé un texte dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 11, au verset 12 et 13, qui parle du fait que Jésus va vraiment être trahi, même pour une somme très précise, qui est de 30 pièces d'argent. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va même jusqu'à dire qu'il faut que l'écriture s'accomplisse et que celui qui mange le pain avec moi, c'est celui qui a aussi levé son talon contre moi. Et quand il parle du fait de lever son talon contre moi, contre Jésus, il fait référence à un psaume, le psaume 41. Et pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 41, le verset 10. Donc dans ces deux versets de l'Ancien Testament, le psaume 41 et Zacharie, on peut voir que Jésus est entièrement maître des événements, que cela a été prophétisé à l'avance et que Jésus en fait n'est nullement surpris par le déroulement de la soirée qui est en train de s'opérer devant lui. Et paradoxalement aussi, on a une autre personne, Judas, dans cette pièce, qui, lui, pense aussi probablement être plus ou moins au contrôle de ce qui se passe. Il va chercher, comme déjà dit, un moment opportun pour aller trahir Jésus. Et donc on voit, et ça va être une application pratique dont je vais parler un peu plus en détail plus tard, que l'homme fait librement tout plein de différents choix, mais que d'un autre côté aussi, Dieu décrète souverainement absolument tout ce qui doit se passer dans vraiment, on le voit avec les pièces d'argent, dans les moindres détails. Je propose de continuer les versets 22 à 25, la fin de notre texte. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, donc Jésus répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme, donc c'est Judas dans notre cas, qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Donc c'est beau de voir que les disciples, ils ne s'accusent pas directement les uns les autres. Au verset 22, on voit qu'ils sont attristés et qu'ils se demandent « Est-ce que c'est moi, Jésus, qui va te trahir ? Est-ce vraiment moi qui va oser lever la main contre toi ?» Et Jésus leur répond probablement que non.
du moins dans les autres évangiles, on a Jean qui va donner un peu plus de détails sur comment se déroule cette soirée. On a notamment Pierre qui va demander à Jean, donc là c'est le texte de Philippe dans Jean 13, on a Pierre qui va demander à Jean, qui est assis à côté de Jésus, Jean, est-ce que tu peux demander à Jésus, s'il te plaît, qui va être celui qui va trahir Christ? Et donc Jean pose cette question à Christ, et Christ va lui dire, c'est celui à qui je vais donner ce morceau de pain. Et donc ce morceau de pain, il va le donner à Judas. Christ, encore une fois plus, on voit dans Jean 13, est totalement conscient de la situation et que c'est Judas qui va le trahir. Ce que tu as à le faire, fais-le. Et donc Judas va sortir de la pièce et partir pour aller le dénoncer. Et c'est intéressant aussi de noter que dans Jean 13, les autres apôtres n'ont pas l'air de bien comprendre ce qui se passe. Visiblement, ils pensaient que Judas était sorti maintenant pour aller donner de l'argent aux pauvres ou quelque chose dans ce genre. Donc comme quoi, Judas a été assez bon pour cacher sa méchanceté et pour cacher sa trahison. Mais voilà, Jésus, lui, qui est Dieu, en est pleinement conscient. Je suppose qu'on a aussi été interpellé par la dureté des paroles de Jésus vis-à-vis de Judas. Il dit au verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme, donc à Judas, par qui le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et on connaît la suite de Judas. Il va en partie regretter ce qu'il a fait, il va aller voir les chefs religieux, il va jeter l'argent par terre, mais au final, il n'y a pas de vraie repentance non plus de son côté. Il va partir, se pendre. Dans Actes, Luc parle du fait que en partant, il va même tomber, s'éventrer. Donc vraiment, il a une mort qui est terrible pour lui. Et Jésus insiste sur le fait qu'il fallait mieux qu'il ne naisse pas. Cet homme, probablement, ne fera pas partie de ceux qui sont au ciel. La grâce ne lui sera pas accordée à cause de la trahison qu'il aura commis. Donc on a ici un texte qui, hélas, n'est pas très joyeux, mais je pense qu'il y a quand même des applications pratiques à pouvoir en tirer. Cette semaine, en lisant le texte et en parlant un petit peu avec Johan, je lui ai demandé c'est quoi les applications pratiques de ce texte. Ce à quoi il me répond, tout comme on connaît Johan, faut pas trahir Jésus. Et c'est vrai. Souvent, quand on cherche les applications pratiques dans un texte, on essaye de regarder aux différents personnages de ce texte. Et donc, dans notre texte, on voit les disciples. C'est beau. Ils s'interrogent. Est-ce moi? Est-ce que moi, je vais trahir Jésus? Ils se remettent en question. Mais on a, hélas, Judas, qui, lui, n'est pas du tout un bon exemple, qui va persister dans son péché, alors même qu'il est conscient que Jésus, visiblement, est quand même au courant, il va continuer et aller jusqu'au bout, jusqu'à livrer Christ aux chefs religieux. Et, alors il ne faut pas que je me perde maintenant dans mes notes. Hop, je suis désolé. Donc voilà, ne pas suivre évidemment l'exemple de Judas. Restons fermement attachés à Christ. On a un petit peu plus tard dans l'histoire aussi, hélas, Pierre qui va renier Christ. Mais contrairement à Judas, va se repentir, il va vraiment pleurer pour la faute qu'il a commise et il va connaître cette belle réconciliation, le pardon qui lui est accordé par Christ. Et nous avons aussi une deuxième application pratique dans ce texte qui est en lien avec la souveraineté de Dieu. Et pour l'illustrer, j'aimerais bien vous prendre un autre texte dans l'Ancien Testament, un monsieur qui va être trahi aussi par un certain Judas. Alors il n'y a pas que Judas dans l'histoire, il y en a d'autres, qui va être aussi vendu pour une somme bien précise de 20 pièces d'argent. Qui d'entre vous sait à qui je fais référence? Donc Heidi, ouais, je vous écoute. Ils l'ont déjà dit? Ah, ok. Donc Joseph, c'est ça? C'est ça. Donc Joseph aussi est trahi par un Judas. Bon, il est trahi aussi par 9 autres frères, et je crois qu'ils sont 10 en tout. Benjamin n'est pas dans l'histoire. Et ce pauvre Joseph, lui aussi, il va connaître plein de périples très difficiles.
il va être vendu en esclave, il va se retrouver en prison parce qu'il était fidèle à son maître. Mais toutes ces épreuves, c'est Dieu qui a voulu cela pour lui. Alors certes, les frères, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait librement, ils ont librement décidé de faire du mal à Joseph, mais Dieu a utilisé, a décrété, a décidé que ce mal devait arriver pour au final sauver la famille de Joseph de la famine, parce qu'après, plus tard, quand il sort de prison, il va être à la seconde place de l'Empire égyptien, et va pouvoir comme ça sauver non seulement les nations autour, mais aussi sa famille, et par là accomplir la volonté de Dieu. Et Joseph le reconnaît aussi, il va dire à ses frères, et je dis en gros, comme quoi ce qu'il leur a fait, c'était voulu par Dieu pour qu'ils puissent les sauver. Donc on voit que les hommes font leur volonté indépendamment, ils sont libres de leur choix, mais Dieu d'un autre côté, c'est un mystère dans la Bible, mais Dieu d'un autre côté est celui qui décrète absolument toutes choses. Et du coup, si nous aussi nous sommes comme Joseph, si nous aussi nous sommes comme Jésus, en train de connaître toutes ces souffrances, ces trahisons, ces difficultés dans la vie, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu a voulu nous placer là-dedans. Faisons confiance à Dieu. Dieu dit qu'il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont placé leur foi en Christ. Donc peu importe les épreuves que nous avons actuellement, ou que ce soit les échecs scolaires, encore les échecs professionnels, le deuil, la mort, la maladie, des enfants qui ne sont pas au Seigneur, nous pouvons être rassurés dans le fait que Dieu est souverain absolument sur toute chose et que tout va concourir au bien de ceux qui placent leur foi en Dieu. J'ai marqué encore ici à la toute fin qu'il est important que nous ayons une bonne théologie de la souveraineté de Dieu, parce que sans elle, les épreuves que nous traversons dans le quotidien sont beaucoup plus compliquées à surmonter. La souffrance a un but, elle n'est pas le fruit du hasard, mais elle est voulue par Dieu pour notre sanctification. Je propose de prier encore. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est vraiment une histoire terrible que de voir que le Créateur de l'univers est trahi par une créature. C'est terrible de voir que Judas persiste dans son péché et que cela va l'amener à la damnation, l'amener droit en enfer. Mais c'est aussi intéressant de voir que tout cela a été prévu par toi dans les moindres détails. Il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans que toi, tu ne l'aies voulu. Tu es absolument maître de toutes choses. Et c'est là-dedans que nous pouvons trouver notre réconfort aussi. C'est le fait que tu es souverain, que tu es tout-puissant, et que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive au final pour ta glorification, pour notre bien, pour notre sanctification. Et c'est pourquoi nous pouvons être rassurés que les épreuves qui nous attendent demain, ce ne sont pas des épreuves qui sont liées au hasard, mais ce sont des épreuves que toi, tu nous places. On ne sera pas tenté au-delà de nos forces, et nous sommes appelés à te faire confiance à travers tous ces moments difficiles de notre vie. Amen.